Quelle souffrance! On a vraiment souffert, on s'est fait très peur, mais on s'est qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain. Victoire d'Aston Villa, 3 buts à 2, et qualification du Paris Saint-Germain, 5 buts à 4 sur le cumul des deux matchs, avec voilà l'ouverture du score, Achraf Hakimi à la 11e minute de jeu, Nuno Mendes qui met ce deuxième but à la 27e minute de jeu. Cette équipe voilà, du Paris Saint-Germain qui menait sur cette double confrontation 5 buts à 1. Sans compter cette équipe d'Aston Villa qui a réussi à marquer ce premier but à la 34e minute de jeu par Tillmans, 55e minute de jeu McGinn et 57e Konsa. Forcément, ça a été très 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 compliqué. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live. Pour suivre ce match, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre plutôt partagé. 17 tirs pour Aston Villa, 9 tirs cadrés. Pour le Paris Saint-Germain, c'est 14 tirs, 7 tirs cadrés. Une possession à 66% pour le Paris Saint-Germain, 34 pour Aston Villa, 611 passes pour le PSG, 303 pour Aston Villa. Il y a eu 88% de précision de passe pour le PSG, 76 pour Aston Villa. 3 fautes parisiennes, 15, ce qui est énorme pour Aston Villa, seulement un carton jaune. 2 hors-jeu pour Aston Villa, 5 pour le Paris Saint-Germain et 5 corners pour les deux équipes. Et là, on est parti en image pour les 5 buts du match. Cette composition d'Aston Villa, eh ben, il y a un changement. C'est la titularisation d'Onana dans ce double pivot avec Camara. Tillmans qui était voilà, en numéro 10. Martinez dans les buts. Cash, latéral droit. Cette charnière centrale, Sapo. À gauche, Digne. Ce double pivot, Camara, Onana. En 10, Tillmans. À droite, McGinn. À gauche, Rogers. Et en numéro 9, c'est Rashford. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a deux changements. Avec la titularisation du capitaine Marquinhos qui fait son retour. Il était suspendu au match à la place de Beraldo. Et on a Barcola qui est titulaire à la place de Désiré Doué. Donnarumma dans les buts. Hakimi, Pacho, Marquinhos, Mendes. Milieu composé de Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Et en attaque, Dembélé en faux numéro 9, Barcola à droite et Kvaratskhelia à gauche. Cette équipe du Paris Saint-Germain va réussir déjà à très bien défendre et à ressortir le ballon proprement. Fabien Ruiz qui va faire une passe à Nuno Mendes. Nuno Mendes directement dans la profondeur pour Barcola. L'accélération de Barcola. Barcola qui voit un appel de Dembélé. Le gardien argentin Emiliano Martinez voilà, fait un arrêt, mais il relâche le ballon. Hakimi qui était dans cette surface de réparation tire, marque ce but pour le Paris Saint-Germain, ce qui fait 1-0. Et à la 10e minute de jeu seulement, la joie des Parisiens, Dembélé, on dirait il a cru qu'il faisait un selfie. La joie de Hakimi est forcément, voilà, on se dit que cette entame de match est plutôt intéressante parce que cette équipe du PSG fait que de défendre. Ensuite, il y aura une perte de balle de João Neves, Marquinhos qui récupère le ballon, voilà, et qui défend proprement sur Onana. Ensuite, il va ressortir le ballon pour pouvoir servir Kvaratskhelia. Kvaratskhelia qui va ensuite servir Hakimi. L'accélération de Hakimi. Hakimi qui parcourt une longue distance avant de servir Dembélé sur le côté droit. Dembélé qui va accélérer. On voit l'appel de Hakimi. Sauf que Dembélé décide de se servir de l'appel de Hakimi pour faire la passe à Mendes. Mendes qui contrôle, frappe du pied gauche et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Le latéral droit a marqué, maintenant c'est le latéral gauche portugais qui marque. La joie de Nuno Mendes et là on voit la réaction de Unai Emery à 2-0 et vous le voyez aussi au score cumulé, ça fait 5 buts à 1. Donc forcément, là la tâche elle commence à devenir plus compliquée. Sauf qu'à la 33e minute de jeu, et bah on voit sur un jeu arrêté. Ici, il y aura une talonnade, il y aura une passe vers l'avant, et on va voir Tillmans ici qui est oublié sur le côté gauche, qui va être servi.
Il y a le retour de Pacho qui contre ce ballon de la tête, qui le dévie dans ses propres buts. Ça fait 2 buts à 1. Et on la voit hein, sur cette image-là qu'il y a ici un espace. Et forcément, voilà, c'est un espace que les Villains ont pu exploiter. Donc, ils reviennent et ils prennent confiance un petit peu dans cette rencontre. Au retour des vestiaires à la 53e minute de jeu, eh ben, cette équipe va accélérer le rythme avec cette accélération de McGinn qui va parcourir une longue distance et qui va se retrouver dans cette position. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Parisiens et il va quand même tirer, surprendre Donnarumma, marquer ce but. Et cette frappe, elle est aussi déviée une nouvelle fois par Pacho, ce qui forcément change la trajectoire de cette frappe. Et Donnarumma est un peu surpris. Et on est du coup à 2 partout. Donc déjà dans cette rencontre, ils sont déjà revenus dans le match. Mais juste 2 minutes plus tard, vous allez voir sur ces images que Rashford, eh ben, il va éliminer Fabien Ruiz. Il va rentrer dans cette surface de réparation. Il fait une feinte sur Vitinha. Vitinha qui aussi a eu du mal. Rashford qui va ici analyser. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un joueur dans cette surface de réparation qui est tout seul. C'est Konsa, le défenseur central. Et ben, forcément, il va être servi. Konsa qui frappe, qui marque. Donnarumma ne peut rien faire. Et là, c'est clairement un problème de défense et de marquage. Comment tu peux le laisser tout seul à cet endroit-là, tirer et marquer tranquillement? Et là, maintenant, Unai Emery, il dit que c'est dans la tête, puisqu'il reste un seul but. Finalement, voilà, cette équipe a poussé, a eu encore des occasions. Mais ensuite, petit à petit, le Paris Saint-Germain, voilà, a remis son esprit à l'endroit et a pu faire une fin de match tranquille, même si ça a été compliqué, on le voit hein, au coup de sifflet final, que c'est la délivrance pour les joueurs parisiens. Et forcément, c'est une défaite, mais une qualification très compliquée, à la fois content, mais déçu du contenu que le Paris Saint-Germain a proposé aujourd'hui. Pour vous dire que le match il a été très compliqué, on peut le voir juste sur cette image. Dembélé qui a été élu homme du match, il est comme ça. Forcément, ça se comprend parce que tu perds. En plus de ça, voilà, c'est compliqué quand même parce que cette équipe aurait pu voilà, revenir à 5-5 au score cumulé. Et donc, ça aurait pas été la même chose. Ousmane Dembélé, hein, il l'a dit hein, après le match que on s'est cru trop beau. À 2-1, on a cru qu'on était déjà qualifié et que c'était fini. Et forcément, voilà, déjà 2-0, tu te dis c'est bon, t'es tranquille. Et pourtant, au match aller, tu avais gagné 3 buts à 1. Et là, tu mets rapidement 2 buts. Même John McGinn a parlé par rapport au Paris Saint-Germain. Il a dit que ce PSG, c'est la meilleure équipe que j'ai affrontée. Je vieillis et je n'aimerais certainement pas jouer contre eux chaque semaine. Parce que forcément, on a bien défendu, mais il faut le dire. Voilà, tu as bien défendu en fin de match, mais tu as souffert quand même. Tu as souffert cette première mi-temps. Ben, tu as voilà, une grosse domination de la part de ces villains, qui, une domination avec le ballon, qui confisque le ballon pendant quelques minutes aux Parisiens. Ils ont des occasions. Et forcément, tu arrives à marquer sur une seule occasion de ce début de rencontre, c'est-à-dire Hakimi, avec ce très bon centre de Barcola. Ensuite, conservation de balle de la part des Villains, bah, ils essaient de trouver des solutions, ils essaient de combiner, ça reste compliqué. Tu marques ce deuxième but en contre, deuxième tir, c'est le deuxième tir cadré et c'est le deuxième but de cette rencontre. Tu te dis c'est tranquille, c'est top. Sauf que, à la 34e minute de jeu, cette équipe d'Aston Villa va finir par marquer ce but. Et là, tu te dis, attention, il va pas avoir de relâchement.
À la mi-temps, tu te dis, voilà, cette fin de première mi-temps, faut faire attention parce que cette équipe a eu des occasions où ils auraient pu être plus en danger. Et dès le retour des vestiaires, et bah, cette accélération de McGinn qui marque, voilà, sur au moins 20-25 mètres, une très grande course. Et Donnarumma ne peut rien faire parce que sur les deux buts, Pacho, il les dévie. La trajectoire, forcément, elle change de direction. Et ensuite, eh ben, 2 minutes plus tard, tu as ce nouveau but. Tu te dis, les démons reviennent. Tu te dis que là, ça va être la catastrophe. Et là, tu te dis que ça va être très compliqué. Parce que s'ils ont marqué 2 buts en 2 minutes, ça veut dire que le troisième, en quelques minutes, il va arriver. Et en plus de ça, c'est vrai, ils ont eu des occasions franches. Où, voilà, il y a Kounsa qui effleure le ballon. Tu as aussi Asensio en fin de rencontre. Tu as aussi la frappe de Rashford. Donnarumma fait un arrêt. Tu en as eu des occasions pour Aston Villa, hein. Et forcément, tu as eu une équipe du PSG qui a dominé ce match aller, qui, voilà, a eu un peu plus de mal en première mi-temps, mais qui avait cet avantage. Par contre, la deuxième mi-temps, elle a été très très compliquée. Il y a eu l'entrée de Doué à la place de Barcola, et c'est d'ailleurs le seul changement. Après, ça se comprend parce que à 3 buts à 2, rentrer dans un match pareil, quart de finale retour de Ligue des Champions, te mettre directement dans le bain, c'est compliqué. Et là, eh ben, cette équipe d'Aston Villa pousse, mais voilà, cette équipe du PSG résiste. Forcément, eh ben, j'étais en live, j'étais en stress, j'étais en panique, je me suis dit à tout moment, il marque. Dès que Konsa a marqué à la 57e minute de jeu, je me suis dit, ça va être très compliqué. Parce que ça joue psychologiquement. Sauf qu'ils ont réussi bah, à avoir aussi le PSG quelques occasions. Avec cette occasion de Hakimi, on a eu Doué. Et voilà, heureusement, ils ont réussi à très bien défendre. Et ensuite, dans le temps additionnel, on a Pacho qui met son corps en opposition pour éviter voilà, des prolongations. Et en plus de ça, il me semble que la frappe, elle était cadrée et Donnarumma était battu. Maintenant, il faut quand même être satisfait parce que cette équipe du PSG est en demi-finale. Et voilà, cette phase de ligue était très compliquée. Ces huitièmes de finale aussi étaient compliqués face à Liverpool. Il faut se rendre compte quand même que tu as battu Manchester City, tu as battu, voilà, ou éliminé plutôt Liverpool parce que on a gagné un match sur deux contre Liverpool. Aujourd'hui, tu as réussi à éliminer Aston Villa. Donc forcément, ça reste satisfaisant parce que quand on se rappelle, le PSG aurait pu passer à la trappe. Il restait 2 matchs contre City et contre Stuttgart. Ils étaient 25e. Aujourd'hui, tu es en demi-finale. Donc, c'est beau. Et en plus de ça, c'est la deuxième année consécutive que le PSG le fait avec Luis Enrique. Et on n'y croyait pas du tout. Moi, j'y pensais pas. Parce que, voilà, c'est un projet qui est long, avec des jeunes joueurs. Mais ils l'ont fait. Et c'est la quatrième fois sous l'ère QSI. Donc, ça fait plaisir. Ce PSG reste, voilà, dans les mêmes standards que la saison précédente. Et elle fait partie des 4 meilleures équipes, voilà, de cette Ligue des Champions. Donc ça fait énormément plaisir. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Donnarumma, qui a fait un gros match. Match de patron aujourd'hui. Il a été beaucoup sollicité, beaucoup. Parce que s'il ne sort pas toutes ses parades, ça aurait été un autre match. Clairement, voilà, on a cette occasion où il y a Asensio, il fait l'arrêt. On a aussi cette frappe de Rashford sur aussi les corners, il est pertinent. Après, malheureusement, sur les 2 buts, il peut rien faire parce que c'est Pacho qui tourne. C'est la trajectoire de ces 2 frappes. Après, le troisième, il peut aussi également rien faire parce que bah
il est sur sa ligne et même tu as le joueur qui met une frappe à ras de terre. Mais il a fait son match clairement parce que si aujourd'hui il n'était pas là, ça aurait été clairement un autre scénario. Mais surtout, s'il n'aurait pas fait cette prestation, bravo en tout cas. Côté droit, Hakimi, alors j'ai trouvé déjà une prestation correcte de sa part. Déjà, il marque, il se retrouve dans cette surface de réparation à tirer et à marquer sur la première frappe cadrée du Paris Saint-Germain. Mais ensuite, il a été pertinent. À un moment donné, il a été mis en difficulté et vu qu'il était trop haut, on le voit hein, sur le premier but, qu'il est absent. Après, je dis pas que c'est lui le fautif hein, sur le premier but, mais voilà, il y a certains moments où on ne le voyait pas défensivement. Mais ensuite, on a vu qu'il obtenait des fautes intéressantes. Voilà, même si par moments défensivement, c'était un peu compliqué, hein, McGinn qui a réussi quand même à faire des différences, ou même Tillmans, il y a eu quand même Doué qui l'aidait sur l'aspect défensif. Je trouve que voilà, il a été important, il a obtenu des fautes, il a mis beaucoup d'agressivité et de mouvement, beaucoup de percussion. Il a aussi cette occasion où il tire sur le gardien, Martinez. Il aurait pu faire cette passe pour Dembélé, mais il n'était pas avec un bon positionnement. Donc ça reste un très bon match. Maintenant, cette charnière centrale, Marquinhos Pacho. Marquinhos qui fait son match, serein. Voilà, c'est lui qui rattrape l'erreur de Neves. D'ailleurs, sur ce deuxième but du Paris Saint-Germain, parce que il ressort le ballon et ensuite il fait cette passe à Kvaratskhelia, et ensuite ce qui amène le but. Mais aussi, il a été bon, il s'est pas fait manger dans la vitesse, dans le placement, dans l'agressivité. Il faisait les retours défensifs. Voilà, il a été bon. Par contre, Pacho, ça a été compliqué pour lui, même si il nous a sauvés quand même en fin de match. Mais deux occasions, deux tirs déviés, voilà, ça reste une prestation compliquée parce qu'il a été en difficulté. Par moments, le placement n'était pas bon, des duels perdus. Voilà, on le voyait, il n'était pas bien coordonné et c'est ce que je trouve dommage. Côté gauche, Mendes, il a marqué un magnifique but. Voilà, ils se retrouvent dans cette surface de réparation comme un numéro 9. Il faut le dire, il a été pertinent offensivement parce qu'il faisait pas mal d'allers-retours. Après, défensivement, on l'a vu. Par moments, voilà, cette équipe d'Aston Villa posait des difficultés. Et je trouve que la deuxième mi-temps est nettement mieux lorsque le PSG est revenu à partir de la 70e, 75e. Il était plutôt correct. Voilà, ça reste un match correct pour Mendes qui a été bon offensivement de par ce but. Et défensivement, voilà, il a su limiter la casse. Ce milieu de terrain, par contre, Vitinha, c'est pas le Vitinha d'habitude, c'est un Vitinha qui était mis en difficulté. Vitinha qui perdait des duels, qui perdait des ballons. Aussi, on le voyait au toucher de balle. Des fois, il touchait deux fois le ballon. Et c'est pas son habitude. Il est là, il circule, il récupère des ballons. On l'a pas vu. Il était mis en difficulté dans la vitesse, dans la percussion. Voilà, il était en décalage par rapport à ses coéquipiers. Je trouve que sa prestation aujourd'hui, elle est en baisse. Et c'est pas le Vitinha qu'on connaît d'habitude. Par contre, Fabien Ruiz, prestation pertinente. Voilà, intéressant, toujours des passes vers l'avant, des récupérations, de l'agressivité et de l'impact. Voilà, Fabien Ruiz, il a fait un gros, gros match. Il a été dominant aussi dans les duels, dans l'agressivité. Ça reste intéressant. João Neves, qui aussi a gratté des ballons, qui a obtenu des fautes, qui s'est battu comme un chien, comme un pitbull, hein, ça faut se le dire. Il était bon, il relançait aussi. Après, par moments, il y avait des hésitations, un peu de déchets techniques, mais ça reste une prestation, encore une nouvelle fois, intéressante. Par contre, en attaque, Kvaratskhelia, aujourd'hui, je l'ai trouvé brouillon. Brouillon parce que, certes, en première mi-temps, je l'ai trouvé sur la première demi-heure, on va dire, intéressant. J'ai senti
moins bien au fur et à mesure de cette rencontre, des passes manquées, des choix qui doivent être faits, eh ben, il fait pas les bons choix en fait. Malheureusement, des occasions manquées, il s'est pas créé énormément de situations et en plus de ça, même les tirs, ça passait au-dessus. Aujourd'hui, c'était pas un grand jour. Ça a été une prestation compliquée. C'est pas le Kvaratskhelia qu'on a vu au match aller. Voilà, aujourd'hui, il est passé clairement à côté de ce match. Il n'a pas pesé sur cette rencontre. Barcola, pertinent en première mi-temps, durant ses 30 premières minutes, où il accélère et ensuite il y a ce centre et par le but. Il a réussi quelquefois à faire la différence sur ce côté gauche. Voilà. Son positionnement varie avec Kvaratskhelia. Par contre, ça a été plutôt compliqué la suite. Et d'ailleurs, il est sorti remplacé par Doué. Il faisait le retour défensif. Après, s'il a été mis titulaire, c'était parce que cette équipe d'Aston Villa allait jouer haute et tu devais jouer les contres à fond parce que voilà, un joueur comme Barcola sait jouer les contres, sait être pertinent et il a su le faire hein, au début de cette rencontre. Après, forcément, c'était plutôt compliqué ensuite, remplacé par Doué qui a fait une entrée intéressante. Et Doué, voilà, il y a cette occasion où il doit faire mieux. Il y a eu des dribbles, il y a eu des gestes techniques. Voilà, Doué, ça a été correct. Dembélé, Dembélé, je trouve que il a quand même apporté. Élu homme du match. Après, on aurait pu avoir Donnarumma. Il y a cette occasion où il tire au-dessus. Ensuite, voilà, c'est un peu brouillon. Il y a cette passe quand même hein, pour Nuno Mendes, une passe décisive, malgré tout. Voilà, ça reste intéressant dans ce qu'il a fait, parce qu'il arrivait à dynamiter, à partir vers l'avant, en contre. Par contre, je l'ai senti moins bien en deuxième mi-temps. Les choix, le placement aussi. C'était compliqué après, forcément. Tu avais plus de kilomètres à parcourir, vu que tu étais bas et tu devais défendre. Mais je trouve qu'il a quand même fait son match. L'essentiel, c'est qu'on est en demi-finale, hein, malgré qu'on ait perdu. Maintenant, peu importe l'adversaire, Arsenal ou Real Madrid, si tu veux aller loin dans cette compétition, eh ben, il faut affronter tout le monde, sachant que maintenant tu es dans le dernier carré. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant cette rencontre et concernant surtout la prestation du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.